Bien, alors abordons maintenant le module 4. Maintenant que tu as mis en place ta structure, que tu as développé un système pour générer du contenu remarquable chaque semaine, il va être temps pour toi maintenant de vendre tes services. Ça paraît logique. Après avoir donné, il va falloir recevoir, et c'est tout l'objectif en fait de ce module. Il va falloir capitaliser sur ce que tu as fait et capitaliser sur ton expertise. Je vais te parler de mon générateur de service qui va te permettre de savoir quel type de service tu vas pouvoir vendre, qu'est-ce que tu vas vendre le plus facilement et le plus simplement possible. L'idée, c'est vraiment, je le répète dans, enfin, dans cette formation, c'est d'aller à l'essentiel et de donner des choses qui fonctionnent. Après, bien sûr, on peut optimiser, on peut aller encore plus loin et forcément développer aller plus loin dans l'entrepreneuriat. Mais l'idée, c'est vraiment que tu démarres. Le gros problème dans notre activité, et je t'en ai déjà parlé, c'est que on vend du temps contre des dollars, contre de l'argent. Et traduction, c'est que si tu veux gagner plus, tu es obligé de forcément faire plus d'heures. C'est une logique implacable et malheureusement c'est un système qui est un peu pervers parce que comme on n'a que 168 heures dans une semaine, on n'a que 24 heures dans une journée, tu comprends bien que à un moment donné ça va s'arrêter notre revenu en fait, notre revenu journalier ou notre revenu mensuel ou notre revenu annuel. On va pas se dire, on va pas bosser 16 heures par jour et faire 16 sessions de coaching. Enfin, c'est inconcevable. Et donc, notre principale source de revenus, souvent, enfin, dans 95% des coachs, on a un revenu actif qui est qui est lié à nos séances de coaching. Et des modèles de club, enfin de modèles de club, la plupart des modèles utilisés par les coachs, c'est un modèle de personal training classique, d'accord, comme il se faisait il y a une vingtaine d'années, sur ce qu'on appelle, enfin moi j'appelle ça le one-to-one, donc c'est un coach, un client, et c'est des formats généralement d'une heure. Le gros désavantage de ce modèle, enfin je sais pas si tu as eu l'occasion de le tester ou de t'en apercevoir, c'est qu'il est très difficile à vendre. Même si tu utilises des bonnes techniques de vente, même si voilà, la vente ne fait pas peur, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que c'est un produit qui est cher. Alors je parle pas de vendre des sessions de coaching à 30 euros, hein, à 30 euros, à 20-30 euros de l'heure, parce que là effectivement, alors là si vous vendez aujourd'hui des coachings à 20-30 euros de l'heure, je ne sais pas comment vous faites pour vivre quoi, parce que c'est hyper compliqué d'avoir une vie privée, une vie professionnelle équilibrée en vendant très peu cher, on va dire un produit qui doit être cher. Bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est un peu ce modèle-là, enfin le modèle one-to-one une heure, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur le marché du personal training, ça tend à s'essouffler en fait ce programme-là, parce que voilà, c'est des programmes, en sachant que si on veut que la personne euh, ait des résultats, vienne minimum 2 fois par semaine. Partons sur une fourchette basse, on est à 60 euros. Alors en France, 60 euros une fourchette basse, ça nous fait 120 euros la semaine. 4 fois 2, 8, ça fait un budget à peu près de 500 euros, d'accord, pour ton client, pour seulement 8 séances. Donc tu vois, tu comprends que ça nécessite un budget et que c'est un produit cher. Donc si en plus de ça, on n'est pas vendeur et en plus de ça, on doit vendre des produits chers, ben c'est hyper, ça peut devenir hyper compliqué. Dans l'un de mes premiers business, moi en personal training, je me suis laissé déborder. Et en fait, en plus de mon poste de manager, je faisais beaucoup de coaching.
Et j'avais 35 heures, j'avais un poste de salarié, donc j'étais à 35 heures. Et à l'époque, j'avais réussi à mettre en place 15 à 20 coachings semaine. Alors au bout de 6 mois, effectivement, je gagnais beaucoup d'argent. Le seul souci, c'est que j'étais complètement lessivé. J'avais plus le temps de rien, que ce soit au niveau privé ou au niveau justement euh, réactualisation, j'appelle ça comme ça, réactualisation des connaissances. J'avais plus le temps de lire, j'avais plus le temps de rien faire. Et donc il fallait absolument que je trouve une solution pour pouvoir gagner autant, parce que voilà, quand tu commences à gagner de l'argent, t'as pas envie de redescendre, mais en bossant beaucoup, beaucoup moins d'heures. Et donc j'ai regardé ce qui pouvait se faire et en fait j'ai pas regardé ce qui se passait dans le coaching parce qu'il y avait enfin voilà enfin je voyais pas je voyais pas la solution et donc j'ai regardé dans d'autres entreprises comment s'y prenaient enfin certains entrepreneurs et j'ai vu qu'il y en a qui avaient les mêmes soucis que moi dans d'autres industries qui avaient rien à voir comme je sais pas la coiffure comme des restaurateurs comme des choses comme ça enfin bref plein de professions, de métiers de service. J'ai commencé à lire pas mal de choses. J'ai commencé à acheter aussi des formations de personnes qui avaient fait des choses, qui avaient rebasculé pour changer un peu. Et en fait, suite à tout ça, j'ai testé deux choses. Alors, j'ai testé en fait, alors toujours des revenus actifs, d'accord. Euh, mais dans les revenus actifs, au lieu de faire du one-to-one, j'ai transformé ça en coaching de groupe. Et ce que je voulais, c'est qu'il y ait un ratio de 1 pour 2. C'est-à-dire que si là on va dire, je reste sur mon idée de tout à l'heure, si j'étais à 60 euros de l'heure, il fallait que mon coaching de groupe, je puisse gagner 120 euros. C'est-à-dire que pour une seule session, ça me faisait 2 one-to-one. Donc j'avais un ratio de 1 pour 2. Donc ça, c'était la première chose que j'ai mis en place. Et la deuxième chose, c'est des revenus passifs. Et les revenus passifs, l'idée, c'est de gagner de l'argent en ne faisant rien. Alors, en ne faisant rien, sur la fin du procédé. Au début du procédé, il y a des choses à faire, mais vous allez voir qu'après, c'est en pilotage automatique. Et donc, ce que j'ai mis en place, c'est de vendre des programmes sur Internet. Voilà. Et donc, alors, mon générateur de service par rapport à ça, le concept, c'est de trouver en fait des sources de revenus différents que du simple coaching one-to-one. Alors, je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de partir de... Alors, si tu ne fais rien, je te conseille de suivre directement les solutions que moi j'ai mis en place après, c'est-à-dire ce que je viens de t'expliquer. L'idée, c'est de partir de toi. L'idée, c'est de partir de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui enfin, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui en termes de service. D'accord. Euh, donc, liste en fait toutes les choses que tu vends. Et surtout, je voudrais que deux choses. Par rapport à tous les services, si tu en as plein, donne-moi les trois plus rentables. C'est-à-dire, tu vas me calculer le ratio pour une heure travaillée. D'accord. Pour vraiment te rendre compte, enfin moi aujourd'hui, j'en parle aussi également souvent, c'est que le ratio à l'heure, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important et intéressant. C'est que si tu sais que tu marges je sais pas, à 100 euros, 100 euros de l'heure, ça te permet de jamais descendre en dessous des 100 euros quand on te demande quelque chose et tout, c'est minimum ça pour continuer à être sur la même ligne directrice. Parce que si tu t'aperçois que t'as des services qui te rapportent que 20 euros, alors que toi, ton,
ton seuil de tolérance c'est 80, bah, tu vois bien que ce service-là, il est très déficitaire pour toi, il n'y a aucun intérêt que tu le gardes en fait dans ta batterie de service. Et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir améliorer tout simplement, enfin, une des choses qui va te permettre de pouvoir améliorer ton business, c'est te focaliser sur ce qui fonctionne le plus et éliminer tout ce qui fonctionne pas. Et donc ça c'est la première chose à faire. Donc tu mets sur pause, d'accord, et tu listes tout ça, tu regardes les trois plus rentables, tu fais les ratios à l'heure et tu regardes un petit peu tout ça. Bien, alors ça c'était la première chose. Deuxième chose à faire, tu vas faire l'étude de ton propre business. Tu vas regarder ton positionnement et demande-toi quel service physique en fait tu peux mettre en place, euh, c'est-à-dire par rapport à un programme de groupe. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu as déjà mis un programme de groupe. Alors je sais pas dans quelle façon tu l'as mis. Est-ce que ça te rapporte effectivement, est-ce que ça te rapporte de l'argent régulièrement, jour après jour, semaine après semaine, mais essaye de voir comment tu pourrais faire pour mettre en place ce type de programme. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir un planning un planning semaine où les gens vont pouvoir s'inscrire à ton plan, à ton programme de groupe. Moi, je te conseille, si tu n'as jamais fait de groupe, de démarrer par allez, 6 à 8 personnes max. C'est déjà très bien. Et dis-toi que tu dois avoir un ratio de 1 pour 2 par rapport à ton one-to-one. D'accord. Donc je te rappelle que si, je sais pas, je disais dans l'exemple, si tu vends à 60 euros, enfin si tu as une moyenne de 60 euros en one-to-one, tu dois pouvoir dégager, si tu as 8 personnes, 120 euros. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Euh, Ensuite, une fois que tu as réfléchi à comment tu pouvais faire pour créer ton propre programme de coaching de groupe, la troisième chose, l'idée ensuite, ça va être de pouvoir développer des revenus passifs. Et demande-toi par rapport toujours à ton positionnement, à ce que tu fais, comment tu pourrais faire pour mettre en place ce type de programme-là. Alors bien sûr, c'est compliqué c'est compliqué de dire qu'est-ce que tu dois créer en termes de contenu pour le coup, parce que j'ai pas ton positionnement. Mais essaye de voir, par exemple, moi, le premier programme que j'avais fait, c'était un programme de 21 jours sur un programme estival, qui était un programme sous format vidéo avec des fichiers PDF, où je m'étais filmé, et chaque jour de la semaine, ils recevaient en fait leur programme d'entraînement. Donc voilà, c'était un programme que j'avais payé, enfin que je sais plus combien le prix, je crois que c'était aux alentours de 40, entre 40 et 50 euros. Et donc c'était relativement accessible. Et c'est le premier programme que j'ai fait et qui m'a permis de constater que les gens, bah voilà, c'est un format qui est relativement simple, qui est facile à prendre. Et donc, bah, pose-toi la question de quel type de programme tu pourrais créer par rapport à ton positionnement et comment tu pourrais mettre en place tout ça pour pouvoir le vendre. Donc ça, c'est la troisième chose. L'idée, en fait, à réfléchir par rapport à ce revenu passif, c'est que euh, essaye de vendre quelque chose que les gens veulent le plus. Parce que sur Internet, comme dans beaucoup de bouquins, il y a plein de choses. Souvent, il y a pas mal de choses intéressantes. Mais le problème, c'est que c'est pas le problème des bouquins ou des choses sur Internet, c'est déjà on sait jamais si c'est vrai ou c'est faux. Et puis deux choses, c'est jamais très synthétique. Et les gens, ils veulent des choses synthétiques, ils veulent aller à l'essentiel, ils veulent avoir des résultats le plus rapidement possible. Donc en fait, il faut que tu packages une sorte de solution. Moi, j'étais parti sur 21 jours. 21 jours, c'est court. Moi, c'était 3 entraînements. Je ne sais plus combien il y avait d'entraînements. Je crois que c'était mais c'était des petits entraînements de moins de 30 minutes.
Ensuite, il y avait 1, 2, 3 entraînements. Le quatrième jour, c'était repos. Voilà, c'était 3 plus un repos, 3 plus un repos, etc., etc. Et donc, une fois que toi, as réfléchi à un concept comme celui-là, c'est un petit peu comme la création d'articles et tout. Tu choisis soit un livre, soit l'audio, soit la vidéo. Bon, s'il y a des exercices, je te conseille d'utiliser quand même des petites vidéos. En plus, on te verra, donc ce sera sympa. Et c'est ce qui va vraiment améliorer en fait ton contenu, quoi. Enfin, le contenu de ton package que tu vas vendre. Et, euh, et grâce à ça, tu vas vraiment pouvoir faire une grosse différence. Donc, l'idée ici, c'est de créer un package, hop, une sorte de kit d'entraînement avec des vidéos à l'intérieur, avec des fichiers texte. Ça peut être également de l'audio, qui va vraiment te permettre, voilà, en fonction, je sais pas si c'est un programme spécial dos par exemple, ou pour les problèmes de lombalgie, bah voilà, ça peut être relativement, voilà, ça peut être fait en plusieurs fiches. Il peut y avoir, je sais pas, les 10 fiches contre la lombalgie, donc il peut y avoir des fichiers, un petit fichier texte qui explique les trucs, il peut y avoir des photos en fait très simples, avec un lien vers la vidéo YouTube qui est privée, enfin bon bref, tu peux faire des choses hyper simples et commencer à vendre des choses très simples aux gens. Souvent on voit des choses trop compliquées. Moi, honnêtement, j'ai acheté des contenus anglo-saxons en me disant, putain, ils vont faire des trucs exceptionnels et tout. Honnêtement, alors je voyais ça tellement beau que, en fait, il y a certains trucs, j'ai été vraiment déçu. Je me suis dit, ah ouais, en fait, enfin, vraiment déçu. Ça m'a rassuré dans le sens où je me suis dit, bon, bah, moi, je peux faire la même chose, quoi. Je veux dire, il y a aucun, enfin, ouais, il y a aucun souci. Je vais pas, enfin, les vidéos, c'est pas des trucs à la Spielberg. Avec un simple smartphone aujourd'hui, bah, voilà, tu peux faire des vidéos de qualité. Enfin, c'est ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que c'est assez facile. Et pour moi, quand je parle de générateur de service, ce qui a vraiment sauvé certains clients que j'ai en consulting, c'est effectivement ça, c'est la mise en place de revenus actifs, revenus passifs. D'accord. Bon, comme j'ai dit, on a souvent que des revenus actifs, ça paraît logique. Euh, Bien sûr, je te dis pas de supprimer ton one-to-one si ça fonctionne, mais ton ratio, par exemple, qui était peut-être de 100% en one-to-one, ça va peut-être être déjà de faire un 50-50, c'est-à-dire 50 de one-to-one, 50 de groupe. Ok. Et puis après, une fois que tu as fait 50-50, bah, tu vas peut-être pouvoir faire rajouter, parce que je te dis pas de tout mettre d'un coup, et parce que sinon ça va te faire trop de trucs, mais tu peux commencer déjà par ça. Rester sur du revenu actif, 50-50. C'est-à-dire 50% de chiffre d'affaires, 50% de chiffre d'affaires. Une fois que ça fait ça, tu vas pouvoir rajouter un programme revenu passif. Revenu passif, ça peut être que 25%. Donc ça va te donner peut-être toujours tu vas peut-être avoir 40% de one-to-one. Si tu as 25, ça fait 65, ça va te faire 35% de groupe, par exemple, et 25%. Et ensuite, le ratio va pouvoir changer. Mais ce qui va conditionner, enfin ce qu'il faut comprendre par rapport en termes de revenus, je te parle, ce qui va vraiment être hyper important, c'est de prendre en compte ton pourcentage, enfin ton ratio à l'heure, quoi. C'est hyper important. Donc le ratio à l'heure, c'est ce qui va conditionner que bah, tu vas travailler beaucoup ou tu vas travailler beaucoup moins. Ce qui est super intéressant, et je ne l'ai pas dit par rapport aux revenus passifs, c'est qu'une fois que tu as mis en place, une fois que tu as créé le programme, une fois que tu l'as créé une fois, que tu le vendes à une personne ou à 20 personnes ou à 500 personnes, c'est exactement la même chose. Donc je voudrais vraiment que tu formalises tout ça, que tu mettes, le module va être fini, que tu reprennes tout le plan que je viens de mettre, c'est-à-dire que de réfléchir à une solution de groupe, de réfléchir à un programme sur Internet et de mettre en fait, de commencer à mettre en place ton service de groupe, ensuite de mettre en place
ton programme d'entraînement sur Internet. Tu vas voir qu'en ayant cette logique, ce générateur relativement simple, en partant de 3 services, one-to-one, groupe et Internet, tu vas voir que sensiblement, je ne vois pas comment tu pourrais pas ne pas développer tes revenus. Je ne vois pas comment tu pourrais baisser le nombre d'heures que tu travailles et te permettre justement de respirer un peu, d'avoir plus d'heures à la fois pour profiter de ta vie privée, mais aussi de pouvoir, par rapport à la création de contenu, par rapport à peut-être créer d'autres programmes, avoir du temps pour réfléchir, pour regarder un petit peu ce qui se fait, et ainsi de suite. C'est vraiment enfin moi aujourd'hui je fonctionne que comme ça et c'est aujourd'hui l'une de mes priorités par rapport à ça. En tout cas, voilà. On se retrouve dans le dernier module, module 5, module très important sur la notion de vente et de comment tu vas vendre tout ça. Enfin voilà, je te conseille de faire tout ça et on se retrouve dans le module 5.